412 Purge coiffé d'un couvre-chef de lion, 007 prit un moment de réflexion avant de parler. J'ai seulement entendu des rumeurs selon lesquelles le marionnettiste aurait disparu avec des informations classifiées. Ce n'est pas vrai, répondit Franca, abandonnant l'acte. 007 avait déjà compris que la vérité sur cette nuit impliquait qu'il fasse équipe avec Ella pour s'occuper de Loki. Loki ne possédait pas de telles informations. 007 n'a pas discuté avec elle et a continué à discuter des rumeurs. Et les informations classifiées semblent être liées à un trésor laissé par une organisation secrète. Trésor laissé derrière. Lumian et Franca se souvenaient toutes les deux du château d'Ilan mentionné par Ino Someon. L'emplacement de ce mystérieux château restait inconnu, et les rêves de Loki présentaient un ancien château imposant et menaçant. 007 a poursuivi. Il y a aussi des membres du bureau 8 qui soupçonnent que l'aura terrifiante de cette nuit est liée au marionnettiste disparu. Un superviseur du renseignement nommé Antoine a demandé à plusieurs reprises plus de détails. Antoine? Il pense que la disparition de Loki n'était pas aléatoire, et que quelque chose a dû lui arriver? Lumian nota mentalement le nom. Après avoir raconté les rumeurs, 007 jeta un coup d'œil à Moldu et dit en plaisantant à moitié. Il vaut mieux éviter le quartier du marché. Idenblad a semé des ennuis là-bas. C'est très dangereux. Qui a dit ça? La sécurité s'est clairement améliorée. Franca a répondu avec confiance. Depuis qu'elle et Lumian avaient éliminé les dirigeants de la Poison Spur Mob, la Savoie Mob avait pris le contrôle de tout le quartier du marché. La fréquence des bagarres, des fusillades et des meurtres a considérablement diminué et la sécurité s'est améliorée. 007 soupira et remarqua, ce n'est qu'en surface. Il y a plus d'incidents impliquant des pouvoirs surnaturels qu'avant. Soupir, je me demande quand j'aurai de longues vacances. Lumian, dans le rôle de Moldu, a conversé avec 007 pendant un moment avant de retourner dans l'équipe de l'académie. Le professeur, portant un masque de papillon noir, s'est approché de lui et a poussé un léger soupir. J'avais peur que quelque chose ne t'arrive à cause des murmures du sage caché, et tu avais besoin d'un peu de temps pour récupérer. Qui aurait pensé que le gang de Loki était derrière tout ça? Après avoir maudit Loki et sa bande, elle se tourna vers Moldu pour obtenir une confirmation. Avez-vous remarqué que les murmures du sage caché ont pris un changement inquiétant ces derniers mois? Les grimoires d'Aurore ne contenaient aucune trace de cela. Lumian réfléchit un instant et répondit avec une pointe d'amertume. Rien de grand-chose. Comme vous le savez, j'ai été affecté par le sort d'invocation d'âme au cours des premiers mois de cette année. Mon état mental était instable, et récemment, j'ai scellé une partie de ma personnalité. Les problèmes avec mon corps n'ont pas été entièrement résolus. J'avais déjà digéré la potion du démoniste et j'avais prévu de rassembler les ingrédients pour l'avancement, mais je n'ai pas osé le faire maintenant. Le professeur a compris et a mis en garde. Vous devez être prudent. Jusqu'à ce que vos problèmes mentaux soient complètement résolus et que vous reveniez à votre état normal, n'envisagez pas de consommer la potion. Sa voix baissa alors qu'elle continuait. J'ai remarqué que les murmures du sage caché ont révélé plus de connaissances vivantes ces derniers temps. C'est le genre de connaissances qui recherchent activement les individus et insistent pour entrer dans leur esprit. Cela rend cela encore plus dangereux pour les beyondés de la voie du prier mystère comme nous. Plus de connaissances poursuivant activement les individus. La nature du sage caché a-t-elle changé? Lumian avait entendu sa sœur Aurore mentionner le poursuivant du savoir, il ne semblait donc ni confus ni déconcerté. Il hocha solennellement la tête et dit « Je serai prudent ». Le professeur n'a pas insisté davantage et a continué à discuter des détails du contrat avec le professeur agrégé et les autres membres de l'équipe de l'académie. Moldu, Lumian a également pris part à la conversation. Il a fallu plus d'une demi-heure aux équipes pour recueillir les avis de leurs membres, les documenter et les soumettre au comité de révision. Après une consolidation minutieuse, une adoption et un rejet par Gandalf, Ella et d'autres, ainsi que des discussions collectives impliquant tous les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, les termes du contrat ont été minutieusement finalisés. Il n'était pas clair si tout le monde avait tacitement accepté d'entrer dans la nation de l'Evernight, mais le rassemblement comprenait des transmigrants. Il n'était pas nécessaire que les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés soient de la même espèce ou qu'ils viennent du même monde. Ella en était consciente mais a choisi de ne pas en parler. Cela a permis à Lumian de remplir pleinement les conditions et de se conformer volontairement aux restrictions du contrat. Il n'enquêterait pas secrètement sur les antécédents des membres de la société de recherche et ne se ferait pas intentionnellement du mal. Cependant, il y avait certaines exceptions. Le contrat accordait au comité de révision le droit d'enquêter sur les membres suspectés, mais il ne pouvait pas porter de jugement ni prendre de décision unilatérale. Ils ont dû convoquer une réunion spéciale et informer tous les membres de la situation. Chaque membre voterait alors sur la culpabilité et suggérerait une gamme approximative de sanctions. Loki et les autres, qui étaient actuellement poursuivis, n'étaient plus protégés. N'importe qui avait le pouvoir de les appréhender. Après l'approbation du contrat, Idenblad Franca, qui se tenait à côté de Lumian, a poussé un soupir de soulagement et a sincèrement commenté. Une fois que tout le monde aura signé le contrat, la société de recherche deviendra véritablement une organisation secrète. C'était trop laxiste avant. De nombreuses questions dépendaient de la conscience de chacun.
Lumian, ne montrant que la moitié inférieure du visage d'Aurore, sourit et répondit. Après tout, vous ne vous êtes tous réunis pour rien d'important auparavant. Il vous manquait une hiérarchie stricte. Il est tout à fait naturel que vous ayez la liberté de faire ce que vous voulez. Un groupe peu organisé ne pouvait mûrir que progressivement après avoir surmonté divers défis. Alors que le vice-président Apollo rédigeait un vaste contrat mystique, les différentes équipes reprirent leurs discussions quotidiennes. Cette fois, l'accent principal de chaque équipe était sur les actions et les complices potentiels de Loki et de ses compagnons. Gandalf, le directeur, Ella, Hiddenblad et d'autres se sont déplacés d'équipe en équipe, observant de près les réactions de chaque membre. Soudain, le membre de la société de recherche, déguisé en cheval, a commencé à réciter l'incantation de quitter la nation de l'Evernight avant que le comité de révision ne puisse patrouiller dans sa région. Un Beyondé des temps anciens, le dirigeant de la nation de l'Evernight, la noble mère du ciel. La voix résonna dans l'ancien palais, mais avant que le personnage ne puisse terminer l'incantation, ses yeux se fermèrent et il s'endormit. Les membres environnants de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ont été momentanément choqués avant de se rendre compte de la situation. Ils ont maudit, traître. Cet individu avait été l'un des complices cachés de Loki. La taupe étant neutralisée, le comité de révision a repris sa patrouille. 15 minutes plus tard, le contrat, grand comme 2 tables à manger, était produit, portant la signature d'un notaire. Épuisé, le vice-président Apollo a bu une potion fournie par Gandalf pour soulager sa fatigue mentale. Au cours de la période suivante, les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ont gravi les marches un par un. Sous le regard vigilant du comité de révision, ils ont lu le contrat et l'ont signé en utilisant les surnoms qu'ils utilisaient depuis des années. Au cours de ce processus, le brouillard à l'extérieur de l'ancien palais est devenu plus dense, comme pour empêcher toute interférence extérieure. Une fois que tous les membres ont signé, 3 autres traîtres ont été dénoncés. L'un d'eux s'est transformé en torche lumineuse après avoir signé, tandis qu'un autre a tenté d'enlever son compagnon à côté de lui, pour tomber dans un profond sommeil. Voyant cela, le 3e traître choisit d'avouer. Après un vote, celui qui a avoué a été manipulé par un hypnotiseur pour effacer les souvenirs pertinents. Il a été expulsé de la société de recherche, tandis que les 3 autres se sont transformés en caractéristiques Beyondé. Et là a conclu. Gandalf et moi allons enquêter sur la situation familiale de ses membres. S'il s'agit de gens ordinaires et qu'il n'y a aucun problème, je suggère de vendre aux enchères les caractéristiques du Beyondé contre de l'argent et de fournir une compensation. Cette compensation n'était pas une récompense pour leurs méfaits mais plutôt une manière d'aider les proches des membres qui avaient repris les corps et ne pouvaient plus leur apporter leur soutien. De nombreux membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés avaient transmigré dans ce monde il y a 5 ou 6 ans. Certains avaient des femmes et des enfants. En entendant cette proposition, ils ont été émus et ont estimé qu'il ne serait pas juste d'impliquer leur famille. Lumian n'avait aucune objection. Il se considérait toujours comme un étranger dans cette situation. Pendant le temps restant, Lumian a rendu visite à diverses équipes, suivant les conseils de Hiddenblad Franca, et a identifié 2 artisans capables de fabriquer des objets mystiques. Il ne s'est pas précipité pour interagir avec les artisans et leur confier la caractéristique hypnotiste Beyondé de Hinaus Homeon. Au lieu de cela, il prévoyait d'attendre Anthony Reed. L'assistance qu'un hypnotiseur pouvait fournir dépassait de loin celle d'un objet mystique correspondant. Après tout, la plupart des objets mystiques ne pouvaient pas parler ou offrir des conseils et des orientations. En raison de l'incident de Loki et de la révélation de traîtres cachés, de nombreux membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ont perdu leur enthousiasme et ont choisi de partir sans s'attarder, provoquant une diminution du nombre de personnes dans l'ancien palais. Le couple professeur et professeur associé, qui avait initialement prévu d'organiser une réunion de l'équipe de l'Académie à Trèves, a temporairement abandonné l'idée. Le lendemain à midi, Lumian arriva nonchalamment à la salle de Balbrise avec un pain de viande de Rouen à la main. En entrant dans le café au 2e étage, il a repéré Christo. Le petit chef de contrebande, arborant une paire de moustaches en forme de rat, l'a accueilli avec un sourire. Lumian haussa les sourcils et demanda avec un sourire. « Vous avez eu des ennuis ?» Simultanément, il pensa. Ce type est un dompteur de bêtes de la séquence 8. Au-delà se trouve la séquence 7 vampires. Avec son apparence actuelle, je me demande comment la potion va augmenter son charme et sa taille. Christo a ri et a dit « Il y a quelque chose que je veux vous demander. Je n'arrive pas à me décider. » Lumian a pris une chaise et s'est assis. « Et qu'est-ce qu'il y a ?» Christo, ressemblant à un gros rat, a regardé autour de lui et a dit « L'association des grottes de Trèves m'a invité à les rejoindre. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont intéressés à me recruter ?» La Tri-Cave Association était un groupe de personnes passionnées par l'exploration et l'étude des grottes. Au fil du temps, il a élargi sa portée pour inclure l'exploitation minière et a également attiré les propriétaires de mines. À Trèves, la région qui comptait le plus de grottes était souterraine.